mon commis de cuisine du jour. Le petit chat. Dès qu'on fout un pied en cuisine, il veut forcément qu'on lui donne à manger. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vlog, je crois que ça doit faire 1 an ou 2 sur cette chaîne YouTube. Ça s'appelait les Digital Diary à la base. Et au final, c'est la suite des années plus tard. On va faire un vlog cuisine de la semaine, vu que je suis toute seule le midi et que j'essaye de manger un peu plus healthy avec des trucs un peu vegan et tout. Enfin bref. Aujourd'hui, le plat objectif, c'est de faire une sorte de gazpacho de concombre avec des petites crevettes. Voilà, donc j'ai acheté un concombre pour. J'ai du reste de tofu soyeux, normalement ça devrait être bon, mais vous pouvez mettre avec de la crème fraîche ou d'autres trucs. C'est juste qu'il faut que je le finisse. Et on a des petites crevettes à mettre dedans. Voilà, mon but c'est de me réconcilier avec les fruits de mer et les légumes cette année. Je vais d'abord couper ce concombre en deux pour cuisiner que la moitié. L'autre je la garderai pour faire à manger plus tard dans la semaine. On a acheté un petit blender, petit mixeur avec mon copain pour préparer justement des trucs comme ça, des houmous maison, des crèmes, des sauces. C'est trop bien pour passer les légumes. Et donc là, on va mettre les concombres et le tofu dedans pour que ça fasse une sorte de gazpacho de concombre. Vous pouvez assaisonner bien sûr comme vous voulez. Moi je pense que je vais mettre poivre, sel et peut-être un petit peu de paprika. Je vais goûter avant d'en mettre. C'est le moment révélation. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est dégueu? Ok. Ça a le goût de concombre, c'est super doux. Je vais rajouter un petit peu de paprika pour rajouter un petit peu de peps. Mais voilà, pour ceux qui aiment vraiment les trucs doux, on sent à peine le goût du concombre. C'est limite un goût crémeux. C'est pour ça que franchement le tofu m'est trop bonne découverte cette année. Je sais que beaucoup de gens critiquent parce que bah voilà, c'est le truc des véganes. Mais en fait le tofu, faut l'assaisonner. Et ça aggrave du goût. Une fois que c'est assaisonné, c'est trop bon. En termes de tofu, il y a différents types de tofu aussi. Vous avez le tofu soyeux qui est très crémeux. Je pense que c'est pour faire un substitut de crème en fait. Si vous voulez faire des pâtisseries ou des choses comme ça. Et sinon, vous avez du tofu un peu plus consistant. Et là, c'est plus pour mettre dans des plats à la place de la viande. Voilà. Ça n'a rien à voir avec le goût de la viande. Cela dit, c'est vraiment autre chose quoi. C'est vraiment un plat à part. Je sais que j'en ai déjà mangé avant. Je suis toujours pas végane ou végétarienne, mais j'aime bien diversifier mon alimentation et découvrir de nouvelles recettes, tout simplement. Et le tofu bien cuisiné, c'est super bon, finalement. Je viens d'ouvrir les crevettes, elles sentent super bon. Je crois que je suis vraiment en train de me réconcilier avec les fruits de mer. Bref, je les fais parce qu'elles passent demain. Elles faisaient partie de la recette que j'avais vue sur internet. Donc je vais les faire à la poêle avec de l'huile d'olive et après on les mettra dans l'espèce de gazpacho. J'ai jamais fait cuire de crevettes donc j'espère qu'elles sont assez cuites. Mais elles en ont tout l'air, je crois, je pense. Bon, c'est l'heure de vérité, j'ai mon gazpacho avec les crevettes dedans. En tout cas, l'odeur des crevettes avec l'huile d'olive, ça me rappelait grave l'Espagne. Ça me manque. Et bah, c'est bon. Regarde si. On sent les crevettes à la fin. Mais genre d'abord, on sent vraiment plus le gazpacho de concombre. Moi, j'adore le gazpacho de concombre, vraiment. J'avais découvert ça au restaurant, mais là, grave bon. Incroyable les crevettes. Jour 2 du vlog culinaire. J'ai préparé tous les ingrédients qu'il nous fallait pour aujourd'hui. On va faire une sorte de bibimbap coréen, mais avec ce que j'ai dans mon frigo. Genre, c'est-à-dire un bibimbap de la flemme, un peu à la française. Donc tout d'abord, faut que vous ayez du riz. Moi, il est rangé dans mon placard, mais voilà. En légumes, j'ai des champignons parce que j'adore les champignons. Des carottes. Ça, je crois que c'est de la cébette. Une gousse d'ail. Un steak haché. Et un œuf en plus si vous voulez. Enfin voilà. Moi, je trouve que ça rajoute un peu plus parce que généralement, quand vous en prenez au restaurant des bibimbap, il y a des œufs. Donc voilà. Mais après, encore une fois, si vous êtes végétarien, genre vous enlevez la viande et tout. Genre, bref, faites-le à votre sauce. Ah oui, j'ai oublié de préciser. Il faut de la sauce soja. Moi, je préfère de la sucrée parce que je trouve que ça donne plus de goût et ça fait un peu caraméliser la viande.
et de l'huile de sésame parce que je trouve que ça rajoute plus ce goût qu'on a dans les plats coréens et asiatiques en général. Et j'ai oublié de préciser, mais on va aussi mettre le concombre qui reste d'hier. Et voilà la beauté avec le petit œuf sur le dessus, les légumes revenus à la poêle, oui, sur le côté, les concombres frais à droite et la viande en bas. Et je vais me régaler. Généralement, il faut genre tout mélanger, c'est comme ça qu'ils font en Corée. Après, moi je suis partisane de vous manger comme vous voulez votre plat quoi. Bon, j'ai essayé de mettre un peu de tout sur la cuillère pour pouvoir tout goûter en même temps. C'est tellement une dinguerie, j'aime trop ce plat. Je le faisais tout le temps et genre il y a une semaine j'ai mangé que ça une fois. C'est vraiment l'un de mes plats préférés maintenant. En revanche, il y a de fortes chances que je finisse pas mon assiette et que je me fasse un tube et que je finisse demain midi mon plat. Genre, ça m'est arrivé plus d'une fois. Jour 3 de cette vidéo cuisine. Fou rire d'ailleurs que je fasse une vidéo cuisine. Bref, pour les gens qui me connaissent en tout cas. Petite recette un petit peu flemme, un petit peu chill, un peu en mode girls dinner. On va faire des toasts à l'avocat avec du saumon, de la ricotta, un petit peu de radis. Je tiens à préciser que c'est du faux saumon, ça s'appelle du saumon. Voilà, petite alternative vegan, en tout cas végétarienne. Pourquoi? Parce qu'il coûtait moins cher sur le coup que le... Oui, si je confirme, c'est vegan. Ça coûtait moins cher que du vrai saumon et moi j'aime bien. Après c'est un peu plus le goût d'algues et de mer que du vrai saumon, forcément. Pour ceux qui ne connaissent pas, exceptionnel. Vous aurez besoin aussi de pain ou de pain de mie, enfin bref, de quoi faire des tranches en fait. On va trop kiffer, vous savez, les pains foncés, là, marron. Je crois que c'est des pains de seigle, mais j'en ai pas et j'ai la flemme d'aller en acheter juste pour cette vidéo. Genre on va clairement faire toaster juste du pain de mie et ça fera l'affaire. Du paprika pour mettre avec l'avocat parce que c'est toujours meilleur. De la ricotta parce que j'adore la ricotta. Je sais pas, j'en avais acheté donc il faut bien que je la passe dans une recette. Un avocat et pour avoir un peu plus de légumes, des radis. Pour faire griller le pain, je vais utiliser le grill de mon appareil à gaufre slash croque-monsieur et tout. Parce qu'en fait, il y a aussi des planches de grill. Donc je vais les tester parce que j'ai pas de grille-pain pour faire griller mon pain. Après, vous pouvez faire à la poêle aussi si vous avez genre aucun de ces objets. En attendant que le grille-pain, enfin le toaster, bref, l'appareil chauffe, je sais que moi quand je les faisais à la poêle, je les faisais avec du beurre, ça rendait un goût encore plus gourmand. Genre ma mère elle kiffait trop. Waouh, ça chauffe vite le truc par contre. Une autre alternative aussi pour les toasts, vous pouvez faire avec du bacon, avec des œufs. Comme je le disais avant que mon téléphone commence à faire des siennes, c'est qu'on est un peu sur une recette type brunch. Vu que l'avocat est vraiment pas très beau, je pense qu'il est plus très mûr ou il est pas encore mûr, je sais pas. J'ai mis la ricotta, l'avocat et un peu de paprika dans le blender et on va tout mélanger pour faire une sorte de guacamole. C'était une très mauvaise idée, voilà, le blender n'a pas réussi à trop mixer l'avocat parce qu'il était trop compact, je pense vraiment qu'il n'est pas assez mûr malheureusement. Mais du coup, je l'ai fait à la main, un peu broyer les avocats avec la ricotta. Et on va mettre ça du coup maintenant sur les toasts. Bon, au final, c'est pas très beau. Bon, en tout cas, c'est caché par le faux saumon là. Donc on va goûter, voir ce que ça donne. Ça manque de goût. Honnêtement, au niveau du truc de l'avocat, je pense qu'il faudrait que je mette plus de genre du jus de citron, plus d'épices, je sais pas. Ou un truc qui a plus de goût que la ricotta. Après, c'est pas dégueu quoi. C'est juste... c'est pas ma recette la plus réussie pour le coup. Bon, aujourd'hui c'est repas de la flemme. Parce qu'il est déjà 13h15. Vu que je cherchais du taf ce matin sur mon PC. J'ai passé plusieurs heures. Donc on va se faire un petit replat. Un replat.
un repas rapido et un repas réconfortant. Vu que je suis face au fait que je ne trouve pas de travail. Ingrédients du jour pour faire ces petits sandwichs de la flemme. Du pain de mie, mais n'importe quel type de pain, ça fait l'affaire. Le bacon la vie, qui est du bacon... Bah t'abuses Néon. Qui est du bacon végé ou vegan. Oui, bah on t'entend. Des petites tomates cerises, parce qu'il faut les faire. Des pousses d'épinards, pour faire une sorte de salade. Et on va finir avec la ricotta qu'on avait entamée hier. Comme hier, j'ai galéré avec le grille-pain, enfin l'espèce de toaster. Arrête de manger le beurre! Aujourd'hui, on va les faire revenir à la poêle, comme je le fais d'habitude parce que c'est hyper gourmand. Et puis c'est plus simple en fait, ça va plus vite. C'est l'heure du verdict de nos petits sandwichs. Je sais pas si je vais réussir à les manger parce qu'ils n'ont pas l'air très pratiques à manger. C'est vraiment super bon. J'adore les pousses d'épinards avec les tomates cerises qui sont hyper sucrées et le bacon, c'est exceptionnel. Sur ce, c'est la fin de ce vlog culinaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez prévu de tester mes recettes ou pas du tout parce qu'elles avaient l'air dégueu. Il n'y a pas de souci, je suis ouverte à la critique. En tout cas, pour ma part, les recettes que j'ai préférées, il y avait forcément le bibimbap, mais ça c'est parce que c'est pas une recette que je testais vraiment. C'est genre une recette que j'ai déjà fait plein de fois. Les sandwichs bacon, ricotta, pousses d'épinards, machin, ça j'ai grave aimé. Genre parce que déjà j'ai fait cuire les toasts avec du beurre, donc ça avait plus de goût. Le bacon végé, la vie, j'adore. Vraiment, je trouve ça trop bon. Les autres ingrédients étaient cool aussi, mais je pense que c'est ça qui a plus fait ressortir le goût. Là où je trouve que j'ai un peu plus échoué, c'était les crevettes dans le gazpacho. Je pense que j'aurais pu mieux les faire cuire avec plus d'ingrédients pour qu'elles aient plus de goût. Le gazpacho en soi il était cool, mais vous voyez c'est rien de transcendant le gazpacho au concombre. Et l'autre recette c'était les toasts d'avocat saumon, enfin faux saumon, saumon. C'était ok aussi, mais pas hyper transcendant parce que l'avocat je crois qu'il était juste pas mûr en fait, il n'y avait pas assez de goût, le goût d'avocat qu'il y a d'habitude. Donc c'était un petit peu dommage, mais voilà. Sur ça, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu et que vous voulez voir plus de contenu comme ça. Comme je vous ai dit, à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et à vous abonner pour rater aucune de mes futures vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye!